Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une technique SEO assez classique, mais toujours d'actualité, le siloing. C'est clé pour l'architecture d'un site, non? Ah oui, tout à fait. C'est une méthode pour bien structurer son contenu, pour que les moteurs de recherche comme Google comprennent bien notre expertise sur un sujet donné. C'est un peu la fondation. Voilà. On va explorer ça en détail en s'appuyant sur un article du site Les 4 cycles. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est vraiment, pourquoi c'est important et puis comment on le met en place. Alors, pour commencer, le siloing, qu'est-ce que c'est simplement? En gros, c'est organiser son site en créant des sections thématiques bien distinctes. Un peu comme des silos, oui. D'où le nom. Chaque silo traite d'un sujet précis et on essaie de pas trop mélanger. Ça date du début des années 2000, mais ça reste un pilier. D'accord. Et l'article mentionne différents types de silos. Oui, il y a une petite distinction. On parle de silo thématique, qui est souvent basé sur le bon sens, sur l'expérience utilisateur, un peu comme les rayons dans un magasin. Et puis il y a le silo sémantique. Là, c'est un peu plus technique. C'est basé sur l'analyse des mots-clés, des requêtes, comment Google voit les liens entre les concepts. Intéressant cette nuance. Et la structure type d'un silo, ça ressemble à quoi? Une pyramide? C'est souvent ça, oui. Une structure hiérarchique, en général sur 3 niveaux. Niveau 1, la page principale du silo qui présente le grand thème. Niveau 2, des sous-catégories qui affinent le sujet. Et niveau 3, les pages finales, les articles de blog, les fiches produits, le contenu très spécifique. Le but, c'est d'avoir une forte cohérence à l'intérieur de chaque silo, c'est ça? Pour envoyer un signal clair au moteur. Exactement. Cohérence thématique forte. Et, du coup, un signal d'expertise sur ce sujet précis. Ok, c'est clair pour la structure. Mais quels sont les avantages concrets? L'article parle de jus SEO qui circule mieux. Oui, c'est un des gros avantages. En liant les pages à l'intérieur d'un même silo, on concentre l'autorité, le fameux jus ou PageRank, sur les pages de ce silo. Ça les rend plus fortes. Ça aide vraiment pour le classement? Ça peut faire une vraie différence, oui. Surtout sur des mots-clés un peu concurrentiels. Ça aide aussi les robots d'exploration de Google. Une structure claire, c'est plus facile à crawler, à comprendre, et donc potentiellement à mieux indexer. Et pour l'utilisateur dans tout ça? J'imagine que si c'est trop cloisonné, C'est là qu'est l'équilibre. En théorie, ça facilite la navigation. Si on cherche une info précise, on la trouve plus vite dans le bon silo. La pertinence est meilleure. Reste fluide. L'expérience, l'utilisateur avant tout. Ou du moins en parallèle du SEO. ok. Alors, si on est convaincu, comment on s'y prend? L'article donne des étapes. Oui, il propose une méthode en 5 étapes. D'abord, euh, la base. Recherche de mots-clés. Pour bien identifier les grands thèmes qui deviendront les silos et les sous-thèmes. Logique. Ensuite, Deuxième étape. Organiser le contenu existant ou à créer dans ces catégories thématiques. troisième étape, Créer la hiérarchie de pages dont on parlait. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. et les étapes 4 et 5. C'est là qu'on parle du maillage interne et les URL. Exactement. Étape 4, c'est crucial, le maillage interne. La règle d'or du siloing, c'est de faire beaucoup de liens entre les pages d'un même silo et de vraiment limiter les liens vers d'autres silos. Ah oui, limiter les liens entre silos, ça semble un peu contre-intuitif pour la navigation globale, non? C'est le point clé et parfois le plus difficile à accepter. Mais c'est ce qui permet de concentrer l'autorité dans chaque silo. Et l'étape 5, c'est d'avoir des URL qui reflètent cette structure. Quelque chose comme site.com, nom du silo, nom du sous-silo, nom page. C'est propre et ça aide aussi les moteurs. Cette limitation des liens entre silos, ça m'interpelle quand même pour l'utilisateur qui voudrait explorer un peu autour. Oui, c'est tout le défi UX SEO. Il faut compenser avec une bonne navigation principale, un menu clair, un fil d'Ariane efficace. L'article insiste aussi sur l'importance des pages de niveau 1, les pages principales de silo. Elles doivent être riches, donner une bonne vue d'ensemble du tel, et bien sûr, liées vers les contenus plus spécifiques du silo. Ok. Et en 2024, tout ça, c'est toujours pertinent avec les IA, les mises à jour Google? Bonne question. L'article dit que oui, ça reste pertinent, mais pas forcément pour tous les sites. C'est idéal pour des sites avec des thématiques bien tranchées ou des sites très gros, avec beaucoup de contenu. Et pour un site plus petit? Ça peut s'adapter, mais l'impact sera peut-être moins spectaculaire. Le meilleur moment pour le faire, c'est quand on crée le site ou lors d'une refonte majeure. L'implémenter sur un site existant, ça demande une vraie planification, des redirections 301, c'est un chantier. Techniquement, on fait ça comment? Avec les catégories WordPress, par exemple? Oui, c'est une façon de faire. Utiliser les catégories natives de WordPress ou d'autres CMS,
Ou alors, il existe des plugins SEO spécialisés qui aident à gérer ce maillage interne de manière plus contrôlée. Donc pour résumer, le siloing, si c'est bien fait, ça reste une stratégie SEO puissante qui peut vraiment booster la visibilité sur le long terme. C'est ça. Vaut voir ça comme un investissement structurel. D'ailleurs, l'auteur de l'article, William Fink, mentionne qu'il a une préférence perso pour le cocon sémantique, qui est une approche un peu cousine, peut-être plus poussée sur la sémantique des liens. Ah oui. Mais il reconnaît tout à fait que le siloing classique, ça marche très bien et que l'effort initial est souvent récompensé par plus de trafic organique durable. Un travail de fond donc. Exactement. Et ça soulève une question pour réfléchir un peu. Si on cloisonne très fort les thèmes pour optimiser pour les moteurs, est-ce qu'on ne risque pas de freiner la découverte par hasard de contenus connexes? Cette sérendipité qui est souvent importante pour l'expérience utilisateur et l'exploration naturelle d'un site. Comment trouver le juste milieu?